C'est une addition assez simple, ce sont 26 millions de Français qui viennent s'ajouter aux 20 premiers qui étaient déjà soumis au couvre-feu. Dès ce soir, minuit, 38 départements supplémentaires, 2 tiers des Français concernés. Et dans certains départements comme les Pyrénées-Orientales, le préfet a décidé d'aller encore plus loin avec une fermeture des bars, même en journée. À Saint-Paul-de-Fenouillet, Claire Pin, Christelle Chabot. C'est leur dernier après-midi au café avant au moins 6 semaines, car demain, tous les bars des Pyrénées-Orientales seront fermés en journée. Une mesure qui s'ajoute au couvre-feu nocturne, incompréhensible pour les habitants de ce village de 1800 âmes. C'est un moment pour voir les gens, discuter un peu. Et moi, le matin, je vais boire mon café ici, l'après-midi, une petite bière après la sortie du chien, et voilà. Pourquoi pas dans l'Aude et pourquoi dans les PO? Pourtant qu'on est qu'à 20 km. Difficile aussi pour la gérante du bar d'accepter l'arrêt soudain de son activité. Pourquoi moi je dois fermer alors que tout le monde prend les mesures et que je désinfecte tous les jours, alors qu'on laisse ouvert les grandes surfaces, que les bars où ils font restauration, ils peuvent rester ouverts. Je ne comprends pas ces mesures, quoi. Avec le couvre-feu, ce restaurateur se dit prêt à avancer son service du soir, mais il sait déjà que certains clients ne viendront plus. Est-ce que les clients d'ici, de la région, vont venir à 18h30 pour pouvoir finir au moins vers 20h, 20h30 leur repas, quoi. Parce qu'on ne pourra pas non plus avoir nos clients d'en bas de la plaine, puisqu'il leur faudra à peu près une demi-heure, 40 minutes à une demi-heure pour revenir chez Perpignan. Ce village des Pyrénées-Orientales abrite 17 domaines viticoles. Le couvre-feu est pour eux aussi un nouveau coup dur. C'est vraiment une catastrophe au niveau des ventes. La restauration est touchée de plein fouet, c'est évident, mais même la partie caviste et revendeur est très incertaine par rapport à ça, notamment sur la fin de l'année, qui représente un gros chiffre d'affaires pour eux, donc pour nous. La programmation culturelle fait aussi les frais des nouvelles mesures. Concerts et pièces de théâtre doivent être replanifiés en journée. Côté cinéma, la suppression de l'unique séance du soir crée l'inquiétude. Il y a là quelque chose qui est très dangereux pour la population. Ils vont mourir socialement, ils ne vont plus pouvoir bouger de chez eux. Plus que la situation sanitaire, c'est la dégradation du lien social que redoute cette petite commune de la vallée de la Glie.